mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Si on veut se faire tous les manèges les plus flippants de la fête foraine aujourd'hui, il faut absolument qu'on parte dans un quart d'heure, ok? Oh, désolé, Ginger, on attendait Hank et on a été attirés par ce mystérieux gâteau. Ouais, on sait même pas ce qu'il fait là. Il y a sûrement une raison, mais laquelle? Attends, il y a sûrement une raison, mais laquelle? Bizarre, cette situation me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te rappelle? C'est un gâteau d'anniversaire. C'est l'anniversaire de Hank. Un anniversaire? Alors c'est la teuf. Non, c'est pas la teuf. Chaque année, il nous force à jouer un épisode de sa série télévisée préférée, Bongo et McGillicuddy. Il devient autoritaire et super méchant, tout l'inverse du gentil Hank qu'on connaît. Va m'en faire un autre. Ah. On peut dire adieu à la fête foraine. On va pas échapper à l'anniversaire. Oh non, je crois que j'ai entendu ces pas. Il y a peut-être un moyen d'échapper à cette galère. Hank est malade. Je suis en pleine forme, j'ai juste besoin de m'hydrater. Quoi? T'as pas l'air dans ton assiette. Je crois qu'on devrait te laisser te C'est reposer. possible, vous avez raison. Je suis peut-être Ça contagieux. ne m'étonnerait pas que tu le sois. On fêtera ton anniversaire un autre jour. Au moins, toi, tu es là, Jérémy. Oh oui, je suis là. Et j'ai des questions à te poser. J'aimerais bien savoir quel autre germe que moi tu fréquentes. Oh non! Regarde la télé et bois cette soupe. Je vais te chercher une couverture. On va voir si notre germe est résistant. Et que je suis vraiment désolé. J'avais vraiment pas envie d'être malade, crois-moi. Je préférerais qu'on fête mon anniversaire ou qu'on joue une scène de ma série préférée au lieu de rester assis. Oh non, j'ai inondé la télécommande de soupe. T'arrêtes un peu de grogner. Je vais la nettoyer. Non, arrête, ça va être encore pire, tu vas griller les boutons. Bongo et McGillicuddy. On s'est fait téléporter dans un dessin animé. C'est Hank. Et Jérémy. Je crois que t'as raison. Jérémy est un bonarien de germes qui rend tout le monde malade. Passe-lui les bracelets. Oh, c'est pas moi qui l'ai infecté, je le jure. Il dit la vérité, les gars, tout ça c'est ma faute. J'aurais dû mieux me laver les mains. Je t'ai à l'œil, la bleusaille. Et toi, Hank, dans mes bras. Depuis le temps que j'attendais ce moment. Ah, c'est vraiment génial. Ma télécommande vous a fait traverser la télé grâce à une association de soupe, d'électricité statique et de magie d'anniversaire. Oh, si c'est ton anniversaire, elle est où la fête? Et il y en a pas. Elle est reportée à un autre jour parce que je suis malade. Pas question que j'accepte un truc pareil. Je vais mettre en place une mission spéciale de la police pour t'organiser une fête d'anniversaire avec tous tes potes de la télé. On s'éclate comme des malades. On va aller au patron tamponneur et puis on se fera sécher sur le grand 8. Amenez vos fesses. Je suis désolé, Ginger, mais j'ai pas vraiment la tête à m'amuser. Oui, et on est venu pour s'éclater, mais il manque quelque chose. Merci d'être venu pour mon anniversaire. Ça aurait pas été la même chose sans vous. Ça décrit à peu près ce que je ressens. On s'est pas bien comporté avec Hank. Mais il allait nous rendre tous malades ou nous faire jouer des scènes super nazes. Il faut qu'on se rattrape, les amis. Mais comment? Approchez! Trouvez un souvenir pour vos amis qui n'ont pas pu être là! Mais oui! Ramenons un super souvenir à Hank. J'imagine qu'il a le moral dans les chaussettes en ce moment. Que la fête commence. Oh, salut mec! C'est au poil ici! Fais attention, Hank, tu as failli faire entrer Captain Criminal, le plus méchant des méchants de tout l'univers. Oh, ça aurait pas été cool. Cette fête est exclusivement réservée aux C'est gentils. bien parlé. Et le héros du jour. Plus de tirs acrobatiques, ok? Ouais, compris.
Cette journée d'anniversaire était mal partie, c'était carrément la déprime. Mais maintenant, c'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Ce serait jamais arrivé si j'étais pas tombé malade. Merci au germe qui m'a rendu malade et m'a amené à faire la fête avec vous. J'hallucine, c'est grâce à moi qu'on est tous réunis ici. J'ai compris. Je suis habitué à être rejeté. Ouh, DJ, envoie la basse. Ouais. Tiens, c'est mignon tout plein. Quelle adorable petite fête d'anniversaire. Ce serait horrible que quelqu'un s'amuse à la gâcher. Quelqu'un comme moi. Je te suis, McGillicuddy. Montrons à ce triste cire que personne ne se tape l'incruste dans cette fête. Cette fête foraine est nulle. Rends-moi mon peigne à moustache. Je dois peigner ma moustache. Ça suffit, Capitaine Criminal. Donne-moi cette télécommande que je te zappe une fois pour toutes. Mais avec grand plaisir, cher héros du jour. Je te propose même de la partager. Cette télécommande était le seul moyen de se débarrasser d'eux. On est fichus. Personne n'est jamais fichu quand la police veille, Hank. As-tu une autre télécommande? Oui, bingo. Il y a toujours des télécommandes de secours dans les coussins du canapé. Bien vu. Mais ces fous criminels ont squatté le coin canapé. Non, c'est trop dangereux. Hé, ce singe m'a piqué mon 4 heures. Des télécommandes. On a juste besoin d'une couverture statique et d'un bol de soupe de Jérémy. Attends, où est Jérémy? C'est clair, les séries policières sont captivantes, mais on ne se rend pas compte à quel point elles détruisent les amitiés. Voilà, 0 étoile. Jérémy, pourquoi tu te caches ici? On a besoin de ta soupe pour sauver la fête. Oh, vraiment? T'es sûr que t'as pas plutôt besoin d'un de tes amis de la télé ou du germe qui t'a rendu malade? Oh oh, on dirait qu'on est en présence d'un code 15. L'ami jaloux. Hé, copain, ça va? Oh, qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi Je tranquille. suis désolé d'avoir été malade. C'était égoïste. J'aurais dû penser à ce que tu ressentirais si je toussais le jour de mon anniversaire. Tu peux me pardonner? Tu promets de ne plus jamais tomber malade? Plus jamais, jamais, jamais? Plus jamais, jamais. Promis. Reviens, rends-moi ce ballon. Tu peux toujours courir. C'est la preuve que tes jeux sont truqués. Et bientôt, tout le monde sera au courant. Très bien, gamin, faisons un marché. Tu me rends le ballon et tu prends le cadeau que tu veux. Même pas en rêve. C'est une question de justice. Attends, Ginger. N'importe quel cadeau? On va te zapper ces troubles fêtes. Hein? Oh non, les piles sont à plat. Oh yeah. Ça suffit. Posez les télécommandes. Vous pensez que je bluffe? Posez-les. Ou dites sayonara aux primates. Hank, tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les tirs acrobatiques? C'est parfois la seule solution. Je me souhaite un joyeux anniversaire. Ouais, encore. La fête est finie, Jérémy est fatigué. Vous l'étouffez, donnez-lui un peu d'espace. Faut qu'il respire. Attendez, il a ouvert les yeux.
Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémy, où est Bongo? Et McGillicuddy et tous les copains de mes séries? Tu as rêvé. Jérémy dit que tu as dormi pendant des heures. On est heureux que tu sois réveillé. On a trouvé un truc qui va rendre cet anniversaire inoubliable. Merci. Ils sont cool, hein? Et maintenant, on pourra dire que Bongo et McGillicuddy habitent presque dans le garage avec toi. C'est génial, ça, hein? Et Hank me dit pas que c'est déjà la fête de la cuisine. Ok si, et je vous conseille de faire un régime dès maintenant, parce que je serai pas le seul à cuisiner cette année. C'est exact. Quelqu'un veut goûter au célébrissime cookie de Jérémy? Oh oui, avec plaisir, ils ont l'air... Noix de coco, citron, pépites de chocolat, avoine. Vous savez, j'ai toujours rêvé de devenir chef cuisinier. Alors quand Hank m'a parlé de la fête de la cuisine, je me suis dit que ce serait l'occasion de me faire connaître. Oh, mais c'est trop cool, t'as vraiment tiré un trait sur ton ancienne vie de gerbe. Oh, je suis fier de toi. Attendez, c'est moi ou ça venait des toilettes? Et le voilà. C'est toi, Frangin? Enchanté, Nigel. Pardon pour les masques, hein, mais on n'est pas encore immunisé contre toi. Hé, t'inquiète, t'es vraiment pas mon genre, poupée. Si je suis venu ici, c'est pour annoncer à mon petit frère que j'ai décidé de me reproduire. C'est-à-dire? Je pense que Nigel fait référence à la mitose, le processus durant lequel une cellule mère se divise en une ou plusieurs autres. Ben, fais gaffe, il y a un enfant ici. Waouh, la famille va s'agrandir, c'est une nouvelle géniale. Toutes mes félicitations, Frangin. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se fasse une petite virée pour fêter ça, hein? Ce soir, c'est mon dernier jour solo, alors j'ai envie de faire du sale. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, Nigel. Jérémy est propre maintenant, et toi, tu es... Eh bien... Les gars, pas la peine d'être insultant. Nigel, c'est la famille. En plus, comment refuser quoi que ce soit à cette boule d'amour? Ok, mais oublie pas pour demain, à la fête de la cuisine, faut arriver tôt. Faites-moi confiance. Nigel et moi, on va s'amuser bien proprement. Oh, ça va force, affecter. baby. J'ai un de ces mal de crâne. Oh, regardez, Jérémy est de retour après s'être amusé bien proprement. Quoi? C'est moi qui ai fait tout ça? Ah, toi et ton super crado de frangin. Non, une contamination. Je suis vraiment désolé. Arrête, je pensais réellement que t'avais changé, jusqu'à ce que je me réveille avec du slim plein mes baskets. Germe un jour, germe toujours. Et je te parle pas de ce que vous avez fait à ces délicieux cookies. Les pauvres, regardez. Non, mes cookies! Je dois les présenter à la fête. Oh non, la fête de la cuisine. Je suis en retard. Oh bon sang, je suis en retard. Oh, je suis un peu en retard, mais je suis là, avec mes cookies. Tous les emplacements sont déjà pris, Jérémy. Je t'avais prévenu, c'est pour ça qu'il fallait arriver tôt. Le stand près des toilettes a l'air libre. Qu'est-ce que tu veux, le gluant? Dégage! Hé, c'est quoi ces larmes? Y a plus simple pour se nettoyer la bouille. Toi, tout ça, c'est
C'est ta faute. J'étais sur le point de devenir chef cuisinier avant que tu débarques. Chef cuisinier? Waouh, t'es sérieux, frangin? Tu crois vraiment que ces têtes de savonnette vont accepter de manger ce qu'un germe a préparé? Regarde autour de toi. Ok, d'accord, ces gens-là refusent de me laisser ma chance. Mais mes amis, eux... Des amis qui ont voulu t'empêcher d'aller t'amuser avec ton frère? Des amis qui t'acceptent pas comme t'es et te reprochent toujours d'être dégoûtant? Toi et ton super crado de frangin. Germe un jour, germe toujours. Oh oui, t'as raison, ils ne m'aiment pas vraiment. Ils n'ont jamais pu me sentir. Je me suis fait des illusions. Mais tout ça, c'est terminé. Je vais arrêter de me mentir. Je vais arrêter d'essayer d'aller contre ma vraie nature. Je suis Jérémy, le germe. Avec moi, les ventres de la ville n'ont pas fini de gargouiller. Voilà, là je te retrouve. Et si on montrait à cette bande de savonneurs ce qu'on pense vraiment de leur petite fête, hein? Vous pensez pas qu'on y allait un peu fort avec Jérémy tout à l'heure? Bah, tu connais le proverbe, qui aime bien châtie bien. Je pense que Jérémy est au courant. Hank, qu'est-ce qui est arrivé? Parle-moi. Tout s'est passé si vite. Pas les cookies. Je peux pas t'abandonner après ce que tu as subi. C'est trop dur. Ginger, non, ne touche pas à ça. Ça mérite un enterrement digne de ce nom. Cette fois, c'en est trop. Personne ne s'attaque à notre nourriture ou à nos amis. On doit tirer Jérémy des tentacules de Nigel. On dirait que ces deux-là ont transformé la ville en boîte de pétri. Non, c'est la faute de Nigel. Suivez-moi. Cet endroit me donne vraiment envie de vomir. Oh, Jérémy, te voilà Ne enfin. m'approchez pas. Rentrez chez vous, vous lavez derrière les oreilles ou faire je sais pas quel autre truc tordu. Écoute, Jérémy, on sait que tu as fait une erreur, mais c'est pas trop tard pour la réparer. Vous ne pouvez pas m'aider. Quelqu'un peut me donner un coup de main? Ouais, si tu veux. Une seconde, à quoi sert cette manivelle super louche? Ah, pas grand-chose. C'est pour détourner les égouts et ensevelir la ville sous la gadoue. Mais cette ville, c'est chez nous. Ben, plus pour longtemps. Quand j'aurai fait ça, tous les habitants partiront et seuls les germes pourront rester. Ce sera le paradis des protozoaires et je l'appellerai Cracraville. Ah, tu leur as dit, frangin? On vous laissera pas faire. Il va falloir un peu plus de 2 germes pour prendre le contrôle de cette ville. Y'a qu'à demander. Oh non, il se reproduit. Félicitations. Prenez ça. Laisse mon copain tranquille. Division maximale. Vas-y, frangin, fais-le. Non, fais pas ça, Jérémy. N'abandonne pas ton rêve de devenir chef cuisinier. C'est un don pour la cuisine. Tes cookies sont le meilleur truc que j'ai jamais mangé. La preuve, je l'ai ramassé même s'il était tout plein de slime. Oh, le menteur. Il aime pas tes cookies qui puent. Il les trouve dégueux. Ouais, il te trouve dégueu. T'en sais rien de ce que je pense de ces cookies. Si je les trouvais dégueux, tu crois que je ferais une chose pareille? C'est moins mauvais que ça en a l'air. On arrive encore à sentir le citron sous la couche de poêle. Ginger a raison. C'est pas si mauvais. Faut juste éviter de me regarder. Ouais, oh, la noix de coco, le citron, les pépites de chocolat et l'avoine arrivent bien à masquer le goût de la terre. Oh, les copains, c'est horrible à regarder, mais c'est super gentil de faire ça pour moi. Oh non, d'une gastro, faut vraiment tout faire soi-même. Non! Non, je crois que tu as abusé de mon hospitalité, frangin.
plus nul, petit frère, personne t'aime dans la famille. Tu sais quoi, ça m'est égal parce que j'ai trouvé une meilleure famille ici, mes amis. T'as réussi, Jérémy. T'as botté les fesses du grand méchant. Cette histoire est terminée. Elle fait que commencer. Waouh, Jérémy, t'as carrément sauvé la fête de la cuisine. Ce qui est cool parce que t'avais aussi gâché la fête de la cuisine. Ah, ça alors, j'arrive pas à croire que ces délicieux cookies ont été faits par un germe. J'espère que vous accepterez toutes ces petites douceurs en guise d'excuse pour avoir gâché la fête. Un chef accepte toujours des excuses culinaires de la part d'un autre chef. Chef, il m'a... Oh, j'y crois pas. Ça t'intéresserait de venir travailler au restaurant? Oh, ça serait complètement dingue. Mais je ne mérite pas qu'on me laisse une autre chance. Bien sûr que si, mec. C'est sûr que ça nous manquera de t'avoir au garage, mais c'est une occasion unique de réaliser ton rêve. Alors, c'est d'accord. On dirait que j'ai finalement réussi à me faire connaître. Tout est bien qui finit bien, pas vrai? Oui, ça c'est clair. Tous ces... Oh, bon ventre, je crois que j'ai